Bon, on y va. Alors, on avait fini l'exercice 6 la dernière fois, donc on va traiter l'exercice 7. Alors, on va lire l'énoncé. On considère un mobile se déplaçant sur un plan X ou Y. On donne ci-dessous les graphes Vx de t et Vy de t traduisant la variation au cours du temps des composantes de sa vitesse. On suppose qu'à t égale 0, x égale 0 et y égale 0. Alors, il faut bien retenir cette condition initiale. Alors, voici donc les deux graphes de Vx en fonction du temps et Vy en fonction du temps, donc les deux composantes de la vitesse. Première question, représenter la trajectoire qui décrit le mouvement du mobile M entre les instants 0 et 20 secondes. Alors, on vous propose comme échelle 1 cm pour 2 mètres et demi. Quelle est la distance parcourue par le mobile entre les instants 0 et 10? Représenter les graphes AX et AY en fonction du temps. Donc AX et AY étant les composantes cartésiennes de l'accélération. Préciser les échelles utilisées. Représenter sur la trajectoire les vecteurs vitesse et accélération aux instants 5 secondes et 20 secondes. Et on vous propose des échelles pour la vitesse, pour représenter les vecteurs vitesse et les vecteurs accélération. Alors, on passe à la correction. Alors, on a donc les courbes Vx et Vy, donc je les ai reproduites ici. Voici la courbe de la composante Vx et la courbe de la composante Vy. D'accord? Alors, sachant que Vx, c'est la composante horizontale du vecteur vitesse, le vecteur vitesse étant la dérivée du vecteur position, eh bien, ça veut dire que la composante Vx, ça va être la dérivée de la coordonnée x, et que Vy, ça va être la dérivée de la coordonnée y. Alors, ici, on fait le chemin dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on connaît Vx et Vy et on cherche x et y. Donc, on va devoir intégrer. Alors, pour intégrer, on peut procéder de deux manières, soit la méthode graphique, c'est-à-dire qu'on va mesurer des surfaces sous la courbe Vx et sous la courbe Vy pour avoir delta x et delta y, ou bien on fait un calcul intégral, c'est-à-dire qu'on va chercher les équations de Vx et Vy, d'accord? On écrit ça sous forme d'équation. Donc, Vx, la fonction Vx de t, c'est temps. La fonction Vy de t, on va écrire son expression. Et puis, on va intégrer pour avoir x et y. Alors ici, je vous ai mis la solution par les deux méthodes. Alors, on va commencer par la méthode graphique. C'est peut-être celle-là qui vous est la plus facile. Alors, on fait comment? Eh bien, ayant Vx, je cherche x. Donc, grâce à Vx, je vais trouver delta x. D'accord? Quand on mesure une surface sous la courbe Vx, eh bien, on a un delta x. Oui, le cours est enregistré. Donc, essayez de régler ça sur votre PC à vous, mais le cours est enregistré. Donc, alors, on cherche donc delta x sur un intervalle donné. Alors, ce qu'on va faire, c'est que puisqu'on vous a proposé une échelle qui est de 1 cm pour 2,5 mètres, alors on vous a pas donné, oui c'est bon. Alors, on va plutôt prendre des instants, c'est-à-dire que pour mesurer nos delta x, on peut choisir des intervalles de temps delta t qui sont soit de 1 seconde, à ce moment-là, on va avoir 20 valeurs, soit de
Alors, soit de 2 secondes, à ce moment-là, on en aura 10. Mais on peut aussi, puisque on se doute bien que ça va être des multiples de 2,5, on a tout intérêt à prendre des intervalles de temps de 2,5, de 2 secondes et demie. D'accord? Donc, j'ai mes 20 secondes, j'ai mes graduations qui me donnent 5, 10, 15 et 20. Eh bien, je vais prendre des demi-graduations qui vont me donner 2,5, 5, 7,5, 10, 12,5, 15, 17,5 et 20. D'accord? Donc, les intervalles de temps que je vais considérer, ça sera l'intervalle qui va de 0 à 2,5. D'accord? Ensuite, l'intervalle qui va soit de 2,5 à 5, soit de 0 à 5, etc. D'accord? Donc, ça sera nos intervalles de temps sur lesquels on va mesurer des surfaces sous la courbe Vx ou sous la courbe Vy. Eh bien, ça sera des multiples de 2,5. Alors, ici, je vous ai fait un premier calcul juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Je vais prendre un intervalle de temps de 2,5, c'est-à-dire qui commence à l'instant 0 et qui finit à l'instant 2,5 secondes, d'accord? Et si je calcule, si je mesure cette surface qui est assurée ici, ça va me donner quoi? Ça va me donner delta x entre l'instant 0 et l'instant 2,5, c'est-à-dire x à l'instant 2,5 moins x à l'instant 0, d'accord? Alors, si on mesure ça, ça donne quoi? Ça donne la surface de ce rectangle, c'est-à-dire 1 mètre par seconde, multiplié par 2,5 secondes, ça me donne 2,5 mètres. D'accord? Donc, delta x, x à l'instant 2,5 moins x à l'instant 0, c'est égal à 2,5 mètres. Alors, qu'est-ce qu'on en fait maintenant de ce déplacement, de cette variation? C'est pas un déplacement, c'est la variation de l'abscisse x. Eh bien, connaissant, vous vous rappelez tout à l'heure dans l'énoncé, je vous ai dit de bien faire attention à la condition initiale. On vous a dit qu'à t égale 0, x égale 0 et y égale 0. Donc, je connais x à l'instant 0, je sais que c'est 0. Eh bien, ça veut dire que le delta x que je viens de calculer, eh bien, c'est tout simplement x à l'instant 2,5. Donc, x à l'instant 2,5, c'est 2,5. D'accord? Donc, alors j'avais à t égale 0, x égale 0, y égale 0. À l'instant 2,5, j'ai x égale 2,5. Alors maintenant, je vais regarder ce qui se passe pour la coordonnée y. Alors, pour la coordonnée y, je connais la courbe Vy en fonction du temps. Eh bien, Vy étant la dérivée de y, pour avoir y, je vais intégrer Vy. Donc ici, si je calcule, si je mesure la surface ici de ce petit rectangle, cette surface représente quoi? Elle représente delta y, d'accord? La variation de y entre l'instant, puisque j'ai pris sur l'intervalle 0, 2,5, donc ça me donne y à l'instant 2,5 moins y à l'instant 0. Donc cette surface-là me donne à la fois delta y qui est y à l'instant 2,5 moins y à l'instant 0, mais comme en plus je connais y à l'instant 0, ça me donne directement y à l'instant 2,5. Donc j'ai encore une fois mon delta y qui vaut 2,5, le y à l'instant 0 qui est nul, donc y à l'instant 2,5 qui vaut 2,5 mètres. Donc je continue à remplir mon tableau. Alors, intervalle de temps suivant, eh bien, je peux prendre, alors j'ai le choix entre prendre soit ce rectangle blanc ici, donc entre l'instant 2,5 et l'instant 5, ou alors je prends le rectangle qui est en pointillé violet, d'accord? Qu'est-ce que ça me donne? Eh bien, ça me donne le delta x entre 0 et 5 secondes. C'est bon? Alors, si je calcule la surface de ce rectangle violet, eh bien, je vais avoir x à l'instant 5 moins x à l'instant 0, ça fera 1 par 5, donc 5 mètres, d'accord? Sachant que x à l'instant 0, c'est 0, ben j'ai directement x à l'instant 5 qui vaut 5.
C'est bon? Et je continue comme ça pour avoir toutes les valeurs de x. Maintenant, du côté de y, eh bien, je vais pouvoir continuer de la même façon jusqu'à t égale 10, d'accord? Mais au-delà de t égale 10, ce n'est plus les delta x, je vais plus les mesurer avec la surface d'un rectangle. À partir de maintenant, je vais plutôt mesurer avec la surface d'un trapèze, d'accord? Donc ici, ce trapèze vert, il indique quoi? Il indique delta y, et ça sera, alors regardez bien, l'instant de début de l'intervalle, c'est 10, l'instant de fin de l'intervalle, c'est 12,5, d'accord? Donc je vais, le delta y que je vais mesurer, si je mesure la surface de ce trapèze, eh bien ça sera y à l'instant 12,5 moins y à l'instant 10. Ça va? Alors, ben, j'applique la formule de la surface d'un trapèze, donc grande base plus petite base multipliée par la hauteur divisé par 2. D'accord? Donc ici, c'est 1. La petite base, c'est 0,75. La hauteur, c'est 2,5. Et je divise par 2, donc ça va me donner 2,18. Alors, attention cette fois, cette surface, elle me donne y à l'instant 12,5 moins y à l'instant 10. Mais y à l'instant 10, attention, contrairement à tout à l'heure, ce n'est pas 0. Quelle est la valeur de y à l'instant 10? Eh bien, c'est le résultat que j'avais trouvé quand j'avais exactement ces 10, Sabrina. Quand j'avais fini mon calcul sur cet intervalle de 0 à 10, eh bien, ça nous permettait de trouver y à l'instant 10 qui vaut 10. D'accord? C'était la surface de ce rectangle-là. Donc, sachant que y à l'instant 10, c'est 10, eh bien, je fais passer mon moins y de 10 de l'autre côté. Il va devenir plus y de 10. Ça veut dire que y à l'instant 12,5, eh bien, c'est 10 plus 2,18, donc 12,18. C'est bon? Alors, j'ai arrondi ici à 12,20. Alors, on continue comme ça de la même façon pour avoir y à l'instant 15. Eh bien, je peux chercher la surface du trapèze. Alors, qui aura, je vais faire ça entre l'instant 10 et l'instant 15. Donc, la grande base, ça sera 1. La petite base, ça sera 0,5. La hauteur, ça sera 5. D'accord? Et je calcule la surface de ce trapèze. Et ça me donnera y à l'instant 15 moins y à l'instant 10. Voilà. Et c'est comme ça que on remplit son tableau. Alors, il y avait une autre façon de faire. C'est ce qu'on appelle la méthode analytique, c'est-à-dire qu'on fait un calcul intégral. Alors, on fait quoi? Eh bien, on écrit déjà les équations pour Vx et Vy. Alors, pour Vx, c'est tout simple. Vx est constant, d'accord? Donc Vx égale 1 mètre par seconde. Donc j'intègre 1, ça va me donner x égale t plus une constante d'intégration. Mais je sais, je vous rappelle la condition initiale, à t égale 0, x égale 0. Donc ça veut dire que la constante d'intégration ici, elle est égale à 0. Donc Vx égale 1, ça entraîne que x égale t. Parce que ma condition initiale, c'est que x de 0 égale 0. C'est bon? Alors maintenant, je suis dans l'intervalle qui va de 0 à 20. Hein. Donc, quel que soit l'instant, Vx est égal à 1. Donc, x va être égal à t. Donc, l'expression de x, elle est la même sur tout l'intervalle depuis l'instant 0 jusqu'à l'instant 20 secondes. D'accord? Alors, par contre, eh bien, ce sera un petit peu différent pour y parce que Vy va avoir deux expressions différentes. D'accord? Entre 0 et 10,
Vy est constant. Et entre 10 et 20, Vy est de la forme alpha t plus bêta. D'accord? Donc, je vais commencer par regarder ce qui va se passer pour y sur l'intervalle entre 0 et 10. Donc, Vy étant égal à 1, je vais avoir l'intégrale de 1 en fonction du temps, ça va me donner plus t. Sachant plus t plus une constante, sachant qu'à t égale 0, y égale 0, ça veut dire que la constante d'intégration est nulle. Et donc, entre 0 et 10 secondes, y égale t. D'accord? Donc, le voici. Donc, c'est sur l'intervalle de 0 à 10 secondes, Gy égale t. Alors, entre 10 et 20, Vx garde la même expression, puisque Vx a la même expression, donc x garde la même expression. Maintenant, ce sera différent pour y sur l'intervalle entre 10 et 20 secondes, parce que la courbe Vy a changé. Ce n'est plus une constante. Alors, première chose, il faut écrire l'équation de cette droite. Alors, c'est quoi l'équation de cette droite? Eh bien, c'est une droite de pente qui a la pente, on va mesurer la pente de cette droite. Donc, Vy à l'instant 20 secondes. D'accord? L'instant initial sur cet intervalle, l'instant initial c'est 10 et l'instant final c'est 20. Donc, la pente de cette droite, ça va être Vy à l'instant 20 moins Vy à l'instant 10, d'accord? Donc, ça sera 0 moins 1 divisé par l'intervalle de temps, c'est-à-dire 20 moins 10. Donc, la pente de cette droite, c'est moins 1 sur 10. Exactement, moins 0,1. Très bien. C'est bon? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que y, ça va être égal à moins t sur 10, moins 1 dixième de t, ou moins 0,1 multiplié par t, plus la constante d'intégration. Alors, cette constante d'intégration, eh bien, on a deux, pour la trouver, il suffit de connaître un instant dans l'intervalle compris entre 10 et 20, où on connaît la valeur de Vy. D'accord? Je sais déjà que Vy, c'est moins t sur 10 plus une constante que je vais appeler A. D'accord? Eh bien, si je connais Vy à un instant quelconque compris entre 10 et 20, je vais pouvoir trouver la valeur de cette constante A. Alors, il y a deux instants pour lesquels je connais Vy. À t égale 10, je sais que c'est 1. Et à t égale 20, je sais que c'est 0. Alors, on va prendre l'instant qui va me donner le calcul le plus facile, c'est-à-dire à t égale 20, j'écris que Vy égale 0. D'accord? Alors, donc à t égale 20, Vy égale 0. Voici l'expression de Vy. Hein. Donc, c'est moins t sur 10 plus A. Sachant qu'à t égale 20, Vy égale 0, ben, j'écris ici qu'à t égale 20, Vy égale 0. Donc, je mets 0 ici, d'accord? Égal à moins 20 sur 10, ça me donne moins 2, plus 1. Donc, 0, ça va? Égal à moins 2 plus A, eh bien, ça veut dire que A est égal à plus 2. D'accord, Sylvia, je reprends. C'est bon? Donc, ma constante A, elle vaut 2. Ça veut dire que mon expression de Vy dans la deuxième partie, donc sur l'intervalle 10-20, ça sera moins t sur 10 plus 2. C'est bon? Puisqu'on avait trouvé moins t sur 10 plus A, on vient de déterminer cette constante, on sait qu'elle vaut 2, donc Vy, c'est moins t sur 10 plus 2. C'est bon? Alors, quel était le problème? Alors, l'intégration de y, mais je n'ai pas intégré y, j'ai intégré Vy.
D'accord? S'il y a Bouddhaoud. J'ai intégré VY. Alors, pourquoi est-ce que j'ai intégré VY? C'est parce que, alors, je vais essayer alors, je sais que VX, bon, je peux pas faire les indices, hein, donc rappelez-vous que le X est en indice. VX égale à DX sur DT, d'accord? Eh bien ça, à l'inverse, l'opération inverse, alors pour avoir Vx, je prends X et je le dérive. Eh bien, si je veux avoir X, ou plutôt, oui, X, eh bien, ça sera l'intégrale de Vx. D'accord? Et je fais pareil pour Vy. Eh bien, j'écris que Vy, c'est dy sur dt. Donc, y, pour avoir y à partir de Vy, j'intègre Vy. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Sylvia? Comment j'ai trouvé moins t sur 10? Là, vous n'avez pas suivi alors. Hein? Je reprends. Comment on trouve moins t sur 10? C'est une droite, d'accord? Cette partie-là de la courbe Vy, c'est une droite. Elle est de la forme, qu'est-ce que c'est que l'équation d'une droite? C'est une droite dans un système d'axes où G en ordonnée Vy et en abscisse T. Eh bien, ça veut dire que l'équation de cette droite, c'est de la forme alpha T plus bêta. D'accord? Alpha, c'est la pente de la droite. Comment est-ce qu'on fait pour avoir la pente d'une droite? Eh bien, on prend sur un intervalle donné, sur un intervalle ici qui va de 10 secondes à 20 secondes, j'écris Vy de 20. Donc, je vais l'écrire. Une petite seconde. Hein, Alors, je reprends mes annotations. Alors, j'écris que cette droite, c'est Vy égale à alpha t plus bêta. D'accord? Ce alpha, ce facteur alpha, c'est la pente de cette droite. D'accord? Alors, la pente de cette droite, j'écris que alpha, c'est quoi? C'est V à l'instant 20, c'est-à-dire 0, moins, alors Vy à l'instant 20, moins Vy à l'instant du début de l'intervalle, c'est-à-dire 1, divisé par 20 moins 10. Est-ce que c'est bon cette fois? Alpha, c'est la pente de la droite. Donc, je prends la valeur à la fin de l'intervalle moins la valeur au début de l'intervalle divisé par l'intervalle de temps. C'est bon? Donc, c'est comme ça que j'ai trouvé le moins 1 sur 10. Voilà. Alors, j'en étais donc à Vy égale à moins t sur 10 plus 2. Tout le monde a compris comment on a trouvé la constante d'intégration 2. Bah attendez, une chose à la fois.
Maintenant, il me reste plus qu'à trouver, j'ai déjà trouvé y sur l'intervalle qui va de 0 à 10, puisque vy égale à 1, j'ai trouvé que y était égal à t, d'accord? Maintenant, oui, on aurait pu le faire comme ça, je suis d'accord avec vous. Qui est-ce qui a dit ça? Belkacem, vous dites, on fait l'extension pour la droite. Vous voulez dire qu'on prolonge la droite, c'est ça? C'est ça que vous voulez dire? Oui, on aurait pu trouver ça graphiquement. C'est-à-dire que vous prolongez cette droite et vous regardez où est-ce qu'elle va couper l'axe vertical. Eh ben, on se voit tout de suite qu'elle va le couper ici à 2, à vy égale 2. D'accord? Alors, on pouvait le faire soit par le calcul, soit avec une méthode géométrique, c'est-à-dire qu'on fait que prolonger la droite et on cherche le point d'intersection ici, à t égale 0, vy vaudrait, il ne vaut pas, attention, euh, là où il y a une petite difficulté, c'est que l'équation qu'on va trouver, elle ne sera valable que entre 10 secondes et 20 secondes. Or, quand on a prolongé, on a fait comme si cette équation était valable de 0 à 20, hein, puisqu'on est allé chercher ce qui se passe à t égale 0. D'accord? Alors que à t égale 0, on est plutôt dans cette partie-là de la courbe vy. Alors, j'ai donc obtenu mon équation pour vy qui vaut donc pour vx c'était 1, donc x c'était 1 partout, de 0 jusqu'à 20 secondes, donc x égale t partout dans les deux intervalles. Alors maintenant y, eh bien on a trouvé vy et on va intégrer vy pour avoir y. Alors j'ai un facteur moins 1 sur 10 multiplié par t, d'accord? Donc le moins 1 sur 10 ne change pas. Et j'intègre t, c'est-à-dire que ça va me donner t au carré sur 2. Donc j'obtiens moins t au carré sur 20, parce que j'avais déjà le moins 1 dixième qui était devant le t, donc moins 1 dixième de l'intégrale de t, c'est-à-dire moins 1 dixième de t au carré sur 2, donc moins t au carré sur 20. D'accord? J'intègre 2, ça va me donner 2t. Et je vais avoir une constante d'intégration. Là, je vous ai mis le résultat, mais on va faire le calcul pour que vous sachiez pourquoi c'est moins 5. Alors, j'ai donc intégré, moins t sur 10, ça m'a donné moins t carré sur 20. J'ai intégré 2, ça m'a donné 2t. Et j'ai ma fameuse constante d'intégration. Alors, comment est-ce qu'on la trouve, cette constante d'intégration? Eh bien, je vais chercher dans l'intervalle qui nous intéresse, donc entre 10 secondes et 20 secondes, est-ce qu'il y a un instant où je connais la valeur de y? Eh bien oui, c'est l'instant qu'on a déjà vu tout à l'heure par la méthode graphique. C'est que à l'instant 10, je sais que y égale 10, parce que à l'instant 10, eh bien c'était la fin du premier intervalle. Et si je remplace ici t par 10, eh bien j'ai y égale 10 mètres. C'est bon? Donc, sachant que à t égale 10, y égale 10, eh bien je remplace. J'écris ici que j'ai 10 égale à moins 10 au carré sur 20, c'est-à-dire 100 sur 20, donc ça va me donner moins 5, plus 20, ça va? Alors, je répète, 10 égale à moins 5 plus 20, donc je vais avoir plus 15, d'accord? Que je fais passer de l'autre côté. Alors, j'ai mon 15 que je fais passer de l'autre côté, il devient moins 15. Y il valait 10, donc je vais avoir moins 15 plus 10 égale à moins 5. Voilà d'où vient cette constante d'intégration.
Donc, y, c'est moins t carré sur 20, plus de t, moins 5. Alors, vous allez pouvoir revérifier les valeurs du tableau en remplaçant t par les différentes valeurs des multiples de 2 secondes et demie. Alors, que ce soit dans le premier intervalle où vous allez avoir à la fois x et y, et dans le deuxième intervalle, ben, vous pourrez connaître les valeurs. Alors, pour x, c'est tout simple, puisque x égale t, d'accord? Donc, on reproduit les mêmes valeurs. Et je suis pas d'accord. C'est pas 5, c'est moins 5. C'est pas, c'est faux, hein, ce que vous avez écrit, Louati. Ce que vous faites passer de l'autre côté, ce n'est pas moins 5, c'est moins 15. Refaites votre calcul. La valeur de t est toujours donnée. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Bon, alors, pour la personne qui conteste le signe moins ici. Oui. Alors, j'ai quoi? Y à l'instant 10, on a dit que c'était 10. Donc ici, j'ai 10 égale à moins 100 sur 20, donc moins 5, plus 2 fois 10, 20. 20 moins 5, ça fait plus 15. Je fais passer le plus 15 à gauche, il devient moins 15. Plus 10, ça fait moins 5. Écrivez les choses au lieu de... C'est quoi ça? Oui, ah ben c'est ça. Vous ne doutez de rien, hein, vous ne vous dites pas, c'est peut-être moi qui me suis trompé, c'est pas la prof. Non, systématiquement, c'est pas vous qui vous trompez. Faut avoir un minimum de modestie, hein. Alors, donc voilà, voilà comment on a obtenu les différentes positions, les différentes coordonnées de mon mobile sur l'intervalle qui va de 0 à 20 secondes. Donc j'ai x qui varie de 0 à 20 et y qui varie de 0 à 15. Alors on peut représenter les... Vous avez remarqué que sur la première partie de la trajectoire, celle qui correspond à l'intervalle 0 secondes, 10 secondes, c'est un mouvement rectiligne, vous avez une droite, d'accord? Et sur la deuxième partie, sur le deuxième intervalle, entre 10 et 20 secondes, vous avez une parabole. Voilà. Alors, on continue. On vous demande de trouver la distance. Alors, j'aurais dû rester sur la page précédente. On vous demande alors, quelle est la distance parcourue par le mobile entre les instants 0 et 10 secondes? Alors, on regarde sur la trajectoire. À l'instant t égale 0, on est à la position x égale 0, y égale 0. Et à l'instant 10 secondes, on est à la position x égale 10, y égale 10. D'accord? Donc, la distance parcourue, eh bien, c'est m0, m10. Alors, on a deux façons de trouver cette distance parcourue. On peut, puisqu'on a choisi une échelle pour représenter notre trajectoire, eh bien, on sait que 1 cm représente 2,5 mètres. Eh bien, on peut mesurer avec une règle, avec un double décimètre, M0, M10, on multiplie par 2,5, puisque 1 cm représente 2,5 mètres, et on a la distance parcourue. Mais
on peut aussi écrire que M0, M10, eh bien c'est l'hypoténuse de ce triangle rectangle, d'accord, sur lequel alors, une petite seconde, je vais pouvoir remonter, voilà. Alors, j'ai ce triangle rectangle là, d'accord? Donc j'ai ici bon, décidément. Alors, qui est-ce qui me demande à quelle question je suis en train de répondre? Je suis en train de répondre à la question suivante. Je vous ai lu l'énoncé et vous avez l'énoncé sous les yeux. Je vous rappelle que la série d'exercices, vous l'avez. Je vous l'ai posté dans la Classroom et que vous devez la télécharger, l'imprimer ou la voir sur votre écran. Alors, si je regarde ce triangle rectangle, je vais avoir ici cette dimension-là, c'est delta x. Celle-ci, c'est delta y, d'accord? Et moi, je suis en train de chercher cette distance. Cette distance, c'est l'hypoténuse de ce triangle rectangle. Donc, j'ai M0, M10 au carré égale à delta x au carré plus delta y au carré, d'accord? C'est mon déplacement depuis la position M0 à la position M10. Donc, je fais M0, M10, son module, c'est la racine carrée de delta x carré plus delta y carré, c'est-à-dire racine de 10 au carré plus 10 au carré, c'est-à-dire racine de 200, donc 10 racine de 2. Voilà, voilà la distance M0, M10. Alors, je vais à la page suivante. Donc, D, c'est le module du vecteur déplacement qui va de la position M0 à la position M10, donc racine de delta x carré plus delta y carré, donc 10 racine de 2 mètres. Alors, ensuite, alors j'ai vu quelqu'un me demander si on calculait l'air sous la courbe. C'est quoi ça? Mais ce n'est pas l'air sous la courbe. Ce n'est pas l'air sous la courbe. L'air sous la courbe, alors, vous avez le déplacement delta x pour un mouvement rectiligne quand vous avez la courbe de vitesse. Delta x, le déplacement se mesure par l'air sous la courbe. Maintenant, si vous avez un mouvement curviligne avec deux coordonnées x et y, eh bien, quand vous avez les composantes Vx et Vy, en mesurant l'air sous la courbe Vx, vous avez delta x. En mesurant l'air sous la courbe Vy, vous avez delta y. Ici, ce n'est absolument pas le cas. Vous êtes sur une trajectoire. Ça rime à quoi de faire, de calculer l'air sous la trajectoire? Ça ne veut rien dire du tout. Si vous voulez avoir la distance sur une trajectoire, vous devez la mesurer sur la trajectoire. C'est la distance qui sépare la position à l'instant 0 de la position à l'instant 10.
Donc, vous devez suivre votre trajectoire. Je vais y revenir. Voici votre trajectoire réelle. C'est d'abord une droite, ensuite une partie curviligne. On vous demande la distance parcourue entre l'instant 0 et l'instant 10. Vous suivez le chemin qu'a suivi le mobile sur sa trajectoire et entre l'instant 0 où il est à la position M0 et l'instant 10 où il est à la position M10, eh bien, la distance qu'il va parcourir, c'est la distance qui sépare le point M0 du point M10. Ce n'est absolument pas l'aire sous la courbe. Si vous mesurez l'aire sous la courbe, ça ne correspond à rien. C'est une trajectoire. L'aire sous la courbe, c'est quand vous voulez faire un calcul intégral et que vous avez Vx et que vous voulez en déduire x, ou que vous avez Vy et que vous voulez en déduire son intégrale, c'est-à-dire y. Est-ce que c'est clair? La Italie qui me dit que c'est toujours l'aire sous la courbe. Vous avez compris ou pas? D'accord. Alors ensuite, on vous demande de représenter les graphes AX et AY traduisant les variations de la composante des composantes de l'accélération, donc les composantes cartésiennes de l'accélération. Alors, je reviens à l'énoncé. Donc, voici Vx, voici Vy. Ax étant la dérivée de Vx, ça veut dire que je vais mesurer pour avoir Ax à partir de la courbe Vx, puisque c'est la dérivée, eh bien, je vais mesurer la pente de la tangente à Vx pour avoir Ax. Alors, Ax étant une droite horizontale, la pente, alors la tangente est confondue avec la droite, d'accord? Donc, la pente d'une droite horizontale, vous savez ce qu'elle vaut? Elle vaut 0, d'accord? Donc, AX est égal à 0 mètres par seconde au carré. Pour AY, je vais devoir distinguer les deux intervalles parce qu'il ne se passe pas la même chose entre 0 et 10 secondes et entre 10 et 20 secondes. D'accord? Donc, sur l'intervalle de 0 à 10 secondes, j'ai Vy qui est constant. Donc, ça veut dire que quand je dérive cette constante, je vais avoir 0. D'accord? Donc, AY égale 0. Et sur l'intervalle qui va de 10 à 20 secondes, AY, ça sera la dérivée de Vy, c'est-à-dire que c'est la dérivée de la tangente à la courbe Vy. Comme Vy, c'est une droite, eh bien, c'est la pente de la droite. Alors, cette pente, on l'a déjà mesurée tout à l'heure. On a trouvé moins 1 sur 10. Ça veut dire que AY entre 10 et 20 secondes, c'est moins 1 sur 10 mètres par seconde au carré. Donc, voici mes deux courbes AX et AY. AX est toujours nul, d'accord, puisque Vx est une constante qui vaut 1 mètre par seconde. AY est constante en deux parties, d'accord. Il y a sur le premier intervalle AY égale 0 parce que Vy est constant. Et ensuite, donc quand on dérive le 1, on trouve 0. Et sur l'intervalle 10-20 secondes, eh bien, on a trouvé que la pente de Vy, c'était moins 1 sur 10. Eh bien, ça veut dire que AY vaut moins 0,1 mètre par seconde au carré pendant tout l'intervalle 10 secondes, 20 secondes. Alors, vous constatez qu'il y a une discontinuité à t égale 20 secondes. J'ai 10 secondes, pardon. J'ai à la fois la valeur AY égale 0 et la valeur AY égale moins 0,1.
Voilà. Ensuite, représenter sur la trajectoire les vecteurs vitesse et accélération du mobile à l'instant 5 secondes et 20 secondes. Alors, la première chose à faire, c'est de repérer les positions auxquelles se trouve le mobile. Alors déjà, à 5 secondes, alors vous regardez votre tableau. Alors à 5 secondes, eh bien, on avait x égale 5 mètres et y égale 5 mètres. Donc je suis à cette position-là. D'accord? À 5 secondes, j'ai Vx égale 1 mètre par seconde et Vy égale 1 mètre par seconde. Donc voici mes deux composantes Vx et Vy et je construis le vecteur V1. Vous remarquerez que on est sur la partie rectiligne du mouvement. Le vecteur V1 est porté par la trajectoire, c'est normal. C'est toujours le cas dans un mouvement rectiligne. Alors ensuite, à l'instant 20 secondes, je dois représenter le vecteur vitesse et le vecteur accélération. Alors, vous regardez vos deux courbes Vx et Vy. Alors déjà la position, avant de regarder Vx et Vy, la position à t égale 20 secondes, je suis à x égale 20, y égale 15. Donc, je suis à cette position-là. D'accord? Il faut toujours repérer quelle est la position du mobile à l'instant pour lequel on vous demande de construire des vecteurs vitesse et accélération. Alors, ensuite, on regarde ces courbes Vx et Vy et on lit sur les deux courbes que à t égale 20, Vx égale 1 mètre par seconde et qu'à t égale 20, Vy égale 0. Donc, il n'y a que la composante horizontale qui existe. Il n'y a pas de composante verticale puisque à t égale 20, Vy égale 0. Alors, pour l'accélération. On a trouvé qu'entre 0 et 10 secondes, l'accélération était... Alors, entre 0 et 20 secondes, on a trouvé que AX égale 0 tout le temps. D'accord? On lit sur la courbe. À t égale 5 secondes, je suis à AX égale 0, AY égale 0. Donc, je n'ai pas représenté de vecteur accélération ici. Pour l'instant 20 secondes, eh bien, j'ai AX égale 0. Donc, il n'y a pas de composante horizontale pour l'accélération, à 2. Mais j'ai AY égale à moins 0,1, à t égale 20 secondes. Donc, je représente mon vecteur à 2 qui aura pour module 0,1 mètre par seconde au carré et qui sera orienté vers le bas parce que j'ai trouvé que AY a une valeur négative. D'accord? Donc, ça veut dire que le vecteur accélération, il va être vers le bas. Est-ce que c'est bon? D'accord. Alors, on va passer... ok, très bien. On va passer à l'exercice suivant. Alors, voilà mon exercice 8. On a un mobile en mouvement dans un plan horizontal ou X ou Y. Alors, ce mobile est repéré par ses coordonnées cartésiennes. Alors, cette forme vous donne. Alors, la série d'exercices, vous la trouvez dans la Classroom. Alors, d'abord, vous l'avez pas trouvé dans la Classroom? Ben, il faut aller jusqu'au début. Attendez, je vérifie.
Je suis en train de vérifier. Oui. Alors, vous allez à la toute première publication sur la Classroom et vous trouverez la série d'exercices. Si vous ne l'avez pas bien cherché. Vous allez à la toute première publication. Les publications, elles descendent au fur et à mesure que je publie des choses. Donc, la toute première, elle est tout en bas. Vous allez en bas de la page. Alors, j'ai donc les coordonnées cartésiennes, donc les équations horaires de mon mobile. Les équations horaires, c'est les équations qui vous donnent les coordonnées x et y en fonction du temps. D'accord? Donc, j'ai x égale 2t, y égale à moins t au carré sur 2 plus 8. Alors, le temps est en secondes, x et y sont en mètres. Première question, établir l'équation de la trajectoire du mobile et la construire pour x positif et y positif. On prendra pour échelle 1 cm pour 1 mètre. Déterminer et construire le vecteur vitesse à l'instant 2 secondes. On prendra pour échelle 1 cm pour 1 mètre par seconde. Déterminer les composantes intrinsèques à n et à t du vecteur accélération à t égale 2 secondes et représenter le vecteur accélération à l'instant 2 secondes. Calculer le rayon de courbe euro de la trajectoire à l'instant, au même instant, donc à l'instant t1 égale 2 secondes. Alors, voilà donc l'équation de ma trajectoire. Alors, comment on fait pour avoir l'équation de la trajectoire? Eh bien, vous sortez le temps d'une des équations, d'accord? Et vous le remplacez dans l'autre. Alors, le plus simple, c'est d'aller dans l'équation la plus simple. Vous sortez, vous en déduisez le temps et après vous remplacez dans l'équation la plus compliquée. Alors, l'équation la plus simple, c'est l'équation du premier degré qui est x égale 2t. Donc, t égale à x sur 2. Et après, vous remplacez t par x sur 2 dans l'équation y égale moins t au carré sur 2 plus 8. D'accord? Alors, l'équation de la trajectoire, ça sera y égale à moins x2 sur 8 plus 8. D'accord? Alors, on vous dit de vous limiter, de la construire pour x égale x positif et y positif. D'accord? Alors, sachant qu'à t égale 0, x égale 0 et y égale 8. D'accord? Et quand vous regardez vos équations, vous voyez tout de suite que à t égale 0, x égale 0 et que à t égale 0, y égale plus 8. Alors, je vais vous montrer. Ce qui est demandé dans la première question, c'est de établir l'équation de la trajectoire. Une seconde, hein. Établir l'équation de la trajectoire, donc écrire y en fonction du x, c'est ça l'équation de la trajectoire. Et ensuite, construire la trajectoire, ça veut dire tracer la trajectoire. D'accord? Alors, on en est au fait de la construire pour x positif et y positif. Alors, on va voir la courbe y égale à moins, voilà, la voici. Alors, bon, alors y égale à moins x2 sur 8 plus 8, eh bien, vous voyez que c'est cette courbe-là. Voilà, comme ça, vous la voyez en totalité. D'accord? Alors, c'est cette courbe-là qui répond à l'équation moins x2 sur 8 plus 8. Alors, vous remarquerez qu'il y a des valeurs négatives pour x, des valeurs négatives pour y,
Mais dans l'énoncé, on vous a dit de vous limiter à cette partie-là, c'est-à-dire pour les x positifs, alors ça pourrait être tout ça, d'accord? Donc de 0 à l'infini pour x, mais que y doit lui aussi être positif. Donc les valeurs de x pour lesquelles y reste positif, eh bien c'est limité à ces valeurs-là, c'est-à-dire entre 0 et 8 pour x compris entre 0 et 8 et y compris entre 0 et 8, eh bien vous êtes dans la partie de la parabole qui est telle que x est positif, à la fois x est positif et y est positif. D'accord? Pour cette partie-là, vous avez bien x qui est positif, mais y qui est négatif. Donc on ne peut pas prendre cette partie-là. On ne peut pas non plus prendre cette partie-là parce que x est négatif. C'est bon? Voilà. Alors je reviens. Je ne veux plus partager. On revient à notre exercice. Voilà. Alors, ça se retrouvait aussi, donc vous avez bien vu sur la parabole complète, la partie de la parabole à prendre en compte. Donc c'est pour x compris entre 0 et 8 et y compris entre 0 et 8, mais on pouvait aussi voir ça par le calcul, c'est-à-dire qu'on cherche y positif. Donc cette expression-là doit être positive. Ça veut dire que moins x2 sur 8 plus 8 positif. Ça veut dire que le moins x2 sur 8, si je le fais passer ici, devient plus x2 sur 8 inférieur à 8. Donc x2 inférieur à 64. Donc logiquement, x doit être compris entre moins 8 et plus 8. Mais comme on vous précise que x doit être positif, eh bien ça se limite à x inférieur à 8. Ça va? Tout le monde a compris comment est-ce que on trouve la partie de la parabole qui correspond à notre trajectoire et qui est limitée aux valeurs de x positives et aux valeurs de y positives. Alors, ensuite, eh bien, on fait le calcul, on connaît les deux limites pour x et y. Eh bien, on va mettre x varie entre 0 et 8, eh bien, on met les valeurs de x et on calcule, grâce à l'équation de la trajectoire, on calcule les valeurs correspondantes de y. C'est bon? Alors ensuite, eh bien, on fait la représentation de y en fonction de x qui me donne la représentation de la trajectoire. D'accord? C'est bien une partie de la parabole que je vous ai montré tout à l'heure. C'est bon, vous suivez? Oui, très bien. Vous avez parfaitement raison de dire que la concavité est dirigée vers le bas parce que ça indique que l'accélération est négative. Alors, vous n'avez pas compris pourquoi j'ai fait les inégalités? Eh ben parce qu'on vous précise que x doit être c'est plutôt y positif ou nul, hein, parce que les valeurs x égale 8 et y égale 8 sont incluses. Hein, on doit en tenir compte. Donc c'est y positif ou nul qui, qui, va, vous, qui va vous imposer l'intervalle dans lequel doivent se situer les valeurs de x. Pour que y soit positif ou nul, il faut que x2 soit inférieur à 64. Inférieur ou égal à 64. Donc, x va être compris entre moins 8 et plus 8. D'accord? Et comme on vous limite à x positif,
eh bien, ça vous limite aux valeurs comprises entre 0 et 8 et non pas entre -8 et +8. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris, Sylvia? Vous n'avez pas compris les valeurs de x et de y, c'est ça? C'est quoi votre problème? Bon, vous vous rappelez la parabole complète. Il y a une différence mathématique y égale à moins x2 sur 8 plus 8 qui existe pour y, alors au maximum y, bon, je vais vous remettre je vais vous remettre la parabole complète. Apparemment, voilà. Voici la parabole complète. Alors, vous voyez bien que pour y, au maximum, y vaut 8 et la valeur minimale que peut prendre y, on a beau aller aussi loin qu'on veut, eh bien, y va tendre vers moins l'infini. D'accord? Par contre, pour, euh, pour x, d'accord? Eh bien, j'ai pour les valeurs de x comprises entre -8 et +8, vous allez y qui est positif. Il est au-dessus de l'axe horizontal. Ça, c'est les valeurs positives de y et ça, c'est les valeurs négatives de y. D'accord? Donc, si je veux que y soit positif, je ne dois compter que cette partie-là. D'accord? Et cette partie-là, regardez bien, pour que y soit positif, il faut que x soit compris entre la valeur -8 et la valeur +8. D'accord? Mais dans l'énoncé, on vous a dit qu'il faut construire la trajectoire pour x positif. Donc cette partie-là, je ne vais pas la représenter. Je ne vais représenter que ce petit morceau-là parce que je dois avoir x positif et y positif. C'est bon? Ce que j'ai tracé dans mon document, c'est la trajectoire pour x compris entre 0 et 8, parce que c'est là que je vais avoir y positif, et pour x compris entre 0, pour y compris entre 0 et 8. C'est bon? Parce que pour y compris entre 0 et 8, je vais avoir x qui va être positif, mais dès que je dépasse 8, regardez, si d'abord y ne peut pas être supérieur à 8, d'accord? Donc en y je suis limité à 8 et en x, eh bien je suis limité à l'intervalle compris entre -8 et 8 et comme je ne peux pas prendre les valeurs négatives, donc je suis limité à cette petite partie de ma parabole. Alors ça, c'est la courbe qui correspond à cette équation, c'est la réponse mathématique, d'accord? Maintenant, la réponse physique, on vous a imposé un instant initial, on vous a imposé de représenter la partie de la trajectoire où x positif et y positif. Donc, ça ne sera que cette petite partie de la courbe qu'on a tracée ici et qui sera la trajectoire. Voilà, donc voici donc ma trajectoire.
avec, on vérifie bien que je suis bien dans la partie de la parabole où x est positif et y est positif. Donc x compris entre 0 et 8 et y compris entre 0 et 8. Alors, question suivante. Déterminer et construire le vecteur vitesse à l'instant 2 secondes. Alors, pour déterminer le vecteur vitesse à l'instant 2 secondes, il faut déjà déterminer Il faut déjà déterminer le vecteur vitesse à un instant t quelconque. Alors, sachant que x égale 2t, vy c'est la dérivée de x par rapport au temps, x étant égal à 2 fois t, eh bien quand vous dérivez 2t, ça vous donne 2, d'accord? Vy est égal à dy sur dt, c'est la dérivée de y. Je sais que y c'est moins t au carré sur 2 plus 8. Quand je dérive moins t au carré sur 2 plus 8, eh bien je trouve moins t. D'accord? Parce que la dérivée de t au carré, c'est 2t, et j'ai le facteur moins 1 demi devant. D'accord? Donc il y a une simplification. J'ai un 2 au numérateur, un 2 au dénominateur, donc ça me donne moins t. Voilà, donc Vx est une constante, elle vaut toujours 2 mètres par seconde. Par contre, Vy va augmenter avec le temps. D'accord? Alors, le signe moins, il dit quoi? Le signe moins, il dit que la composante Vy est toujours orientée vers le bas parce qu'elle a une mesure algébrique qui va être négative, puisque le temps est toujours positif, moins t sera toujours négatif, donc ça veut dire que le vecteur Vy sera toujours vers le bas. C'est bon? Alors maintenant, la représentation. Avant de représenter nos vecteurs, il faut d'abord qu'on sache à quelle position on se trouve. D'accord? Alors, à quelle position on se trouve? Eh bien, on calcule les coordonnées de mon mobile à l'instant t égale 2. Je sais que x égale 2t, donc à t égale 2, x égale 4 mètres. D'accord? Je sais aussi que y est égal à moins t au carré sur 2 plus 8. Alors, quand vous faites le calcul, on l'a déjà fait, hein, on a rempli notre tableau, on a trouvé qu'à t égale 2 secondes, x égale 4 mètres et y égale 6 mètres. Alors maintenant, eh bien, Vx, on vient de le calculer. Vy à t égale 2, eh bien, ça sera moins 2. Les composantes intrinsèques, ben attendez, on n'y est pas encore. On en est aux composantes cartésiennes. Arrêtez d'anticiper. Alors, à t égale 2 secondes, je suis donc à la position de coordonnées x égale 4, y égale 6. Donc, je suis ici. Donc, à x égale 4, y égale 6, je suis à ce point. Et j'ai Vx égale 2 mètres par seconde et Vy égale à moins 2 mètres par seconde. N'oubliez pas qu'il y a un signe moins ici. Donc, je représente mes deux vecteurs, Vx, Vy. Je fais la somme des deux vecteurs et j'obtiens le vecteur V1. D'accord? Au passage, je dois vérifier une chose. Je dois vérifier que mon vecteur vitesse est bien tangent à la trajectoire. Alors, c'est le cas, il est bien tangent à la trajectoire. Alors, on continue. Déterminer les composantes intrinsèques AN et AT. Alors, pour la personne qui demandait ce que c'est que les composantes intrinsèques, eh bien, c'est le nom générique des deux composantes normales et tangentielles de l'accélération. D'accord? AT, c'est la composante tangentielle, AN, c'est la composante normale, et quand vous parlez des deux à la fois, on appelle ça les composantes intrinsèques. Alors, qu'est-ce que c'est que les composantes intrinsèques de l'accélération? Vous avez
Je sais pas si vous avez vu ça en cours ou pas encore. Vous avez vu ça en cours, d'accord. Donc, AT, la composante tangentielle, eh bien, c'est la dérivée de la mesure algébrique de la vitesse. Donc ici, ça sera la dérivée du module de la vitesse. Alors, sachant que le module de la vitesse, c'est la racine carrée de Vx carré plus Vy carré. D'accord? On va dériver ce module de la vitesse. Alors, je vous rappelle, on va écrire ça à un instant t, et puis après, il faudra dériver par rapport au temps pour avoir l'accélération tangentielle. Alors, je sais que Vx, c'est 2 et que Vy, c'est moins t. Donc, j'écris que c'est 2 au carré plus moins t au carré, c'est-à-dire que j'ai la dérivée par rapport au temps, donc du module de V, qui est la racine carrée de 4 plus t au carré. C'est bon? Ici, c'est le carré de 2 du Vx, et là, c'est le carré de moins t qui est le Vy. Alors, comment on fait pour dériver ça? Eh bien, on va l'écrire sous forme d'exposant, ça sera plus facile à dériver. Alors, la racine de cette fonction, eh bien, c'est la fonction à la puissance 1/2. C'est bon? Alors, pour dériver cette fonction, eh bien, c'est la dérivée du contenu de la parenthèse, donc la dérivée de la fonction 4 plus t2, multipliée par la dérivée de tout ce bloc à la puissance 1/2. Alors, la dérivée, je vais faire comme si je vais l'appeler u, le contenu de la parenthèse. Donc, j'ai la dérivée de u, c'est-à-dire que c'est u à la puissance 1/2, donc sa dérivée, c'est 1/2, c'est de la forme u à la puissance n, sa dérivée, c'est n multiplié par u à la puissance n moins 1. Ici, mon n, c'est 1/2, mon u, c'est 4 plus t au carré, donc je vais avoir u, alors j'ai dit u à la puissance n, sa dérivée, c'est n, alors n, c'est 1/2, multiplié par u à la puissance n moins 1. Alors, le n, c'est 1/2, 1/2 moins 1, ça donne moins 1/2, d'accord? Et puis, j'ai multiplié par la dérivée du contenu de la parenthèse. C'est la dérivée d'une fonction de fonction. C'est la fonction u à la puissance 1/2 avec u qui est elle-même une fonction égale à 4 plus t au carré. Donc, vous devez dériver la fonction u à la puissance n et ensuite multiplier par la dérivée de u par rapport au temps. Donc, la dérivée de u par rapport au temps, c'est de t, et la dérivée de u à la puissance 1/2, c'est 1/2 de u à la puissance moins 1/2. Alors, cette fonction-là à la puissance moins 1/2, eh bien, c'est 1 sur racine de 4 plus t au carré. Donc, j'ai le facteur 2 qui s'en va, et at sera donc égal à t sur racine de 4 plus t au carré. Voilà, donc je connais déjà la composante AT. Donc si je veux avoir la valeur de AT à t égale 2 secondes, ben, il suffit de remplacer t par le temps. On fera le calcul tout à l'heure. Alors maintenant, il faut que je trouve l'expression de AN. Alors, l'expression de AN, vous avez vu en cours que c'était que AN, c'est V au carré divisé par ρ, ρ étant le rayon de courbure. Ici, le rayon de courbure à cette position, on ne le connaît pas. Donc, il faut qu'on se débrouille autrement. On peut pas appliquer la formule V au carré sur ρ parce que ρ, on ne le connaît pas, ce n'est pas un cercle. Sur un cercle, ρ, c'est le rayon du cercle. Mais ici, on ne connaît pas le rayon de courbure.
Donc, on va se débrouiller autrement qu'avec la formule V au carré sur E. Alors, qu'est-ce qu'on écrit? Eh bien, on écrit que le module de l'accélération, c'est la racine carrée de ax carré plus ay carré. D'accord? On va écrire ça. On va essayer d'écrire ça ici. Alors, le vecteur A, je peux l'écrire de deux façons différentes. Soit j'écris que c'est bon. Voilà. Alors, je vais l'écrire ici. Hein. Donc, mon vecteur A, c'est AX multiplié par le vecteur unitaire. Bon, j'y arriverai pas. Le vecteur A, c'est AX multiplié par... on fait un dernier essai. Alors, AX I, d'accord, plus AY J, d'accord. Donc, si on l'écrit comme ça veut dire que le module de A, c'est la racine carrée de AX au carré plus AY au carré. C'est bon? D'un autre côté, je peux écrire que A, si je projette le vecteur A suivant deux autres directions, eh bien, je vais dire que c'est AT bon, ce sera AT UT plus AN UN. Et donc, le module de A, ce sera la racine carrée de AT carré plus AN carré, c'est-à-dire, comme il s'agit du même vecteur, vous avez bien vu que j'ai décomposé suivant AX et AY et qu'on a écrit que A carré, c'est que le module de A, c'est racine carrée de AX carré plus AY carré. Maintenant, pour l'autre, je vais quand même écrire dans l'autre système de coordonnées, j'écris que c'est AT UT. J'ai un autre, bon, ça fonctionne pas. J'écris que le vecteur A, c'est AT multiplié par le vecteur unitaire UT, plus AN multiplié par le vecteur unitaire UN, et ensuite, le module de A, c'est la racine carrée de AT carré plus AN carré. Donc, c'est ce que j'ai écrit ici. J'ai A carré qui est égal à AX carré plus AY carré, mais c'est aussi égal à AN carré plus AT carré. Alors, quand vous regardez cette égalité, eh bien, je connais AX, d'accord? Je connais AY. En tout cas, je peux les connaître puisque je connais VX et VY. Et je connais AT. Conclusion, je peux en déduire AN. Je vais avoir AN au carré, d'accord? Ce terme-là, ce sera AX carré plus AY carré moins AT carré. AT que je viens de calculer, d'accord? Alors, que valent AX et AY? Je vous rappelle ce qu'on a trouvé pour Vx, on a trouvé que c'était 2. Ça veut dire que AX est égal à 0.
Vy, c'est égal à moins t. Et ça veut dire que AY est égal à moins 1. Donc, j'écris que AX carré plus AY carré, eh bien, ça sera 0 au carré, plus moins 1 au carré, c'est-à-dire 1, moins AT au carré. AT au carré, ça sera T au carré sur 4 plus T au carré. D'accord? Donc, le voici. 1 moins T au carré sur 4 plus T au carré. Ça, c'est le AT. Une seconde, hein. Donc, ça me donne AN carré. Je réduis au même dénominateur. Et ça me donne 4. Je vais avoir 4 moins T, 4 plus T carré moins T carré sur 4 plus T carré. Donc, 4 sur 4 plus T carré. Donc, AN, eh bien, je cherche la racine de cette expression. Alors, quel était... Alors, pourquoi est-ce que AX carré plus AY carré, c'est AT carré plus AN carré? Eh bien, parce que j'ai décomposé mon vecteur A. Alors, je vais essayer, encore une fois, de vous faire un dessin. Imaginons, alors on ne peut pas imaginer, notre vecteur A, il est comme ça. D'accord? Le voici. D'accord? Si, bon, je vais... Voilà. Alors, imaginons que j'ai une trajectoire qui a cette forme, d'accord? Et que mon accélération, elle soit comme ça. D'accord? Voici mon accélération. Alors, cette accélération, je peux la décomposer de deux manières. Alors, si je choisis deux directions OX, OY, eh bien, je vais avoir, voici AX, d'accord? Et, bon, je suis désolée, ça ne fonctionne pas, je ne sais pas pourquoi, la connexion doit être mauvaise. Alors, imaginons que mon vecteur accélération, ce soit ça, d'accord? Donc, mon AX va être comme ça, mon AY, il va être vertical, le voici, d'accord? Donc, j'ai AX et AY. Maintenant, je vais décomposer suivant une direction tangente et une direction... alors, voici la direction de la tangente. D'accord? Ça veut dire que mon vecteur A, eh bien, il va avoir... Je vais mettre une autre couleur pour pas qu'on mélange tout. Je mets du vert plutôt. Alors, je décompose. J'ai donc ma direction de la tangente et la direction normale qui va être perpendiculaire à la tangente. Alors, mon vecteur A, c'est celui-ci, hein? D'accord? Alors, ce vecteur A, je vais les décomposer suivant la direction en bleu. Donc, j'abaisse la perpendiculaire ici. Je vais avoir un vecteur, celui-là, c'est le vecteur A, T. Et voici le vecteur A, N. C'est bon? Alors, je vais essayer si j'y arrive. Ça, c'est mon vecteur A. Ça va? Ça, c'est le vecteur AX. Et ça, c'est le vecteur AY. C'est bon? Donc, j'ai mon vecteur A que j'ai décomposé de deux façons différentes. AX et AY.
Vous voyez bien que AX et AY sont perpendiculaires entre elles, ces deux composantes. Donc, A, si je dessine ce triangle rectangle, A au carré est égal à AX au carré plus AY au carré. C'est le théorème de Pythagore. D'accord? Ça, c'est pour ma première égalité. Donc, A carré, c'est AX carré plus AY carré. D'accord? Maintenant, le même vecteur A, je l'ai décomposé suivant une direction tangentielle et une direction normale. Ces deux directions sont perpendiculaires entre elles. D'accord? J'ai A qui est égal à AT plus AN. Maintenant, si je veux connaître le module de A, eh bien, je construis ce triangle rectangle. A, c'est l'hypoténuse. Ce côté, c'est AN et ce côté, c'est AT. Donc, une deuxième fois, je vais pouvoir écrire que A carré, c'est AN carré plus ce côté au carré qui est AT au carré. Donc, deuxième égalité, c'est que A carré, c'est AN carré plus AT carré. D'accord? Donc, j'ai deux façons d'écrire mon accélération. Je peux la connaître par les composantes cartésiennes, mais je peux aussi la connaître par les composantes tangentielles et normales. Et ce que je connais dans cette égalité, c'est AX, je sais que c'est 0, c'est AY, je sais que c'est moins 1, c'est AT, je sais que c'est T sur racine de 4 plus T au carré, donc je peux en déduire AN qui est la seule que je ne connaisse pas. Est-ce que c'est plus clair? C'est bon? Il y a quelqu'un? Oui, d'accord. Ok, très bien. Je vais arrêter. Ok, bon. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On continuera la prochaine fois. Donc, vous pouvez, euh, vous pouvez déjà. Oui, je sais que vous êtes fatigué. Donc, vous pouvez déjà calculer. Ah, et moi aussi, je suis fatiguée. Allez, je vous laisse. J'arrête l'enregistrement déjà.